Ouais, il est temps. D'accord. Pour Ça chauffe. une occasion spéciale, non? C'est pour la Iloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme, le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, qui était la chavouta du Rav Ovadia Yosef, Rosh Yeshivat Porat Yosef. Chad Migdolei Ador Baruch Hashem. D'ailleurs, à cette insu, on dira, il a écrit un chef-d'œuvre extraordinaire qui s'appelle le Or Letzion, aussi bien au niveau de la halacha, chez un shoot, où il y a des questions-réponses qui sont données. Il a écrit aussi un livre de Moussar, qui pour moi est un des plus grands, le Or Letzion, ici présent. Voilà. Il a écrit ce livre-là, un livre de Moussar pour les Bachou Yeshivot, même pour tout le monde, ceci étant dit. À lire et à relire. Franchement, Chaval al-Azman, al Adibur ve al-Maaseh, chez Zachinu. Alors, comme c'est Saïloula aujourd'hui, j'aimerais faire accomplir le verset de Osif Toutav de votre Bekever, juste vous dire bonjour d'abord. Boker Tov. On est aujourd'hui le quoi? Le 17, on a dit. Alors, c'est possible, le 17 juillet et le 19, Yud Tet du mois de Tammuz. Voilà. Ce qui paraît, si Dieu veut, ce que j'ai entendu récemment, on aura une Géoula très prochainement, si on a le trou de faire un peu Teshuvah. Et je rappelle une fois de plus pour tous les matins que la première Teshuvah aujourd'hui du peuple d'Israël, le premier défi du peuple d'Israël, c'est l'Ardout, c'est-à-dire l'unité, avant tout. Voilà, j'aimerais dédier ce shiur aussi pour la réussite de Steve, qui est devenu un grand représentant à Paris. Steve, qu'on voit partout sur toutes les vidéos et qui ne cesse de divulguer la Torah qu'on enseigne ici. Donc, Bezrat Hashem Steve, pour ta réussite, pour la réussite de Chaim Ben Yosef, Nissim Ben Aviva, et j'aimerais rajouter pour la réussite et un grand mazal pour Raphaël Gandous aussi, Bezrat Hashem, qui nous écoute, la fois Shlema de tous les malades d'Israël, nos Chayalim, qui aujourd'hui ont atteint les presque 50 000 personnes engagées en tant que Milouim pour une intervention éventuellement terrestre, qui vivra, verra, quoi qu'il advienne, à Kol les Tova. Voilà. Alors, une halakha, j'ai ouvert Stam comme ça de son livre pour Ben Ametzarim. Haïm Efshar Levarer Birkat Shechianu Bimei Ben Ametzarim. Une question qu'on a déjà élaborée ensemble. Est-ce que oui ou non on pourrait ou pas dire la Birkat Shechianu pendant Ben Ametzarim si on achetait un vêtement de façon occasionnelle, même si on compterait le mettre plus tard. On ne dira pas la bénédiction de Shechianu ni sur un fruit nouveau, ni sur un vêtement nouveau. Vaf, lo beshabbatot, b'yamim elu. Alors, la différence entre le Rav Ben Shalom Bashaoul et le Rav Ovadia Yosef, c'est que Bishat Atrak, si une personne veut vraiment mettre un vêtement, il pourra le mettre pendant Shabbat. Si vraiment, par exemple, il veut manger un fruit, ou alors il veut, je sais pas, il a appris qu'il allait partir de ce monde lundi, alors là, qui dit, voilà, Shabbat, je vais faire la bracha sur le fruit. Non, il faut être positif dans la vie, il faut être très positif. D'accord? En tout cas, le Rav ici, Orletzion nous dit, à fil ou be Shabbat, on ne dira pas, Ben Ametzarim. Je fais une parenthèse importante pour rappeler à tout le monde qu'il y a une mitzvah de dire après Chatzot Hayom Tikkun Rachel, à même le sot, ça dure pas très longtemps et c'est extrêmement important de le faire. Donc même si vous n'êtes pas au niveau, vous ne sentez pas au niveau, si vous pouvez prendre un quart d'heure pour vous asseoir à même le sol et vous rappeler le Churban Bet Hamikdash, Tabon Amchem Beracha. Et pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on demande une chose, quand on pleure quelque chose à Kadosh Baruch Hu, ça incite le roi des rois à nous donner cette chose-là. Mais si personne ne demande le Bet Hamikdash, il ne faudra pas s'étonner qu'on n'ait pas de Beth Amikdash. C'est-à-dire que la Bakesh auto. Alors, si une personne décède et qu'elle arrive devant Hachem, lui dit pourquoi tu ne nous as pas envoyé le temple pour bien montrer ta royauté sur le peuple d'Israël, et Jakadosh lui répondra Bepashtout, bah, tu ne me l'as pas demandé. C'est comme le mec qui dit c'est patron, ça fait 10 ans que tu ne m'as pas augmenté. Lui dit bah, tu m'as demandé, je ne sais pas, je pensais que tu étais content. De la même façon, en général, on n'attend pas 10 ans pour l'augmentation. Avant quoi qu'il advienne, Zechaim Miladrachim Atovim Beyoter, pour pouvoir ramener le Churban Bet Hamikdash, ramener le temple, c'est de le demander à Hachem, Ribono Shulam, donne-nous le Bet Hamikdash, Tevakesh, comme avait lancé le Rabbi de Lubavitch Zatzal à son époque où il monte Mashiach. Non, il voulait le Mashiach, vous dites, bon, demandez-le le Mashiach. Même si l'enquête entre le Ben Ishraï sur ce sujet-là. Hein, ici, Ardat, il dit justement, Mashiach viendra quand on l'aura oublié. C'est la Gemara qui dit ça dans Sanhedrin. Aval, de l'autre côté, il y a aussi le côté de demander. Si tu veux quelque chose, demande à Hachem, Bezrat Hachem, Val Tityayesh Minat Fila. Et ne te décourage pas de la prière. Donc il dit, Afilu Beshabbat, Va Belel Shiva'a Asar Betamud, El Levarer Berkat Shechenu. Il lui va encore plus loin. Il dit que même à la veille du 17 Tammuz, la veille, jour qui précède, déjà on ne dira pas la bénédiction sur ce lèvres de Shechianu. Ven Levarer Ad Le'ahar Asara Be'ab. Et jusqu'à quand on ne dira pas la bracha de Shechianu? Jusqu'au 10 du mois de Av inclus, car vous savez que le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av et a brûlé toute la journée du 10 Av. C'est pour ça que les Sfaradim, des Rechagav,
on ne consomme pas de viande jusqu'à la fin du 10 Av. C'est-à-dire que Tisha B'Av est passé, le matin, on mange toujours pas de viande. Le soir, c'est-à-dire à la veille du 11 Av, là, on peut commencer déjà à consommer de la viande. Comme Varchim Birkat Shechenu Bebrit Mila. Alors, qu'est-ce que c'est une Brit Mila? On ne fait pas Shechenu. Et Brit Mila, c'est mitzvah be'ito. La Brit Mila, j'explique ici le Rav, c'est une mitzvah qui est en son temps précis. Et donc, tu ne peux pas aller d'aller galze. En malasot. Au Pidyon Aben. Celui qui arrive à la mitzvah de Pidyon Aben, 30 jours inclus, 30 jours mamash, il dit, maintenant, il faut vendre le petit, il faut racheter, le petit au Kohen. Zo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas racheté, toi? C'est ça que t'es comme ça? Ah, pardon. C'est important de demander la reconstruction du Beth Amikdash. Oui. On peut le faire à chaque fois qu'on fait la Mida. Mais tu le fais? Voilà. Non, mais avec Tu le fais. nos Attends, propres mots. tu m'inquiètes beaucoup là dans ce que tu viens de dire. Ça veut dire que depuis toutes ces années, tu demandes le Beth Amikdash et tu sais pas que tu le demandes. Ah, si, je sais qu'il y a un passage. Où est-ce qu'on le demande? Ah, attends, où est-ce qu'on le demande? On le demande, je peux pas dire où on le demande. Bonne Yerushalayim, il y a fait Meod. Il y a fait Meod. C'est pour cela que là-bas on dit Nachamu Nachamu, les jours de Tisha B'Av. Bonne Yerushalayim, tu le demandes tous les jours. Dans la Mida, tu demandes tout ce qu'il faut, t'inquiète pas. Mais on peut redemander, alors peut-être qu'il y a des passages plus appropriés que d'autres, certaines choses dans la Hamida, quand on fait notre Hamida, pour la Refouam, Shema de certaines personnes. Dans Shema, collez-nous. Alors pour la Refouach Shema, tu as Refanu, là-bas tu peux rajouter. Voilà. Pourquoi? Voilà, pour la construction du Beth Amikdash. Pour la construction du Beth Amikdash, tu prends beaucoup de kavanot dans Bonne Yerushalayim. Là-bas, tu prends vraiment chaque mot, tu fais attention à ce que tu dis. Tu le demandes de tout ton cœur. La Knesset Agdola, quand ils ont composé la Hamida, ils y ont inscrit tous les secrets qu'il faut, si on avait les kavanot au minimum du pshat de ce que l'on lit, pour ramener le temple. Et si on l'a pas, derech Hagav, ce temple, c'est parce que quand on arrive à la bracha de Baruch Atah Hashem Bonne Yerushalayim, c'est qu'on est ailleurs. On n'est pas Toho Kebar, on n'est pas. Le cœur et les lèvres sont plus en coordination. Sinon, on l'aurait. Alors, en ce qui me concerne, comme je ne vis pas la langue comme ma langue maternelle. Là, t'as un rendez-vous privé aujourd'hui ou quoi? Non, je rajoute dans la Hamida la reconstruction, la venue Mashiach, la réflexion pour cette certaine. Je rappelle que les pains au chocolat ont été offerts pour la Iloula de Rav Ben Sion Abba Shaul par Mordechai Drey, Hashem Yeshua Hayou Bezrat Hashem, de la ville de Lyon, à côté de Panthère. Alors, qu'est-ce que tu disais, toi? D'accord. Hazak Baruch. Donc, si je vais, moi. Si tu me veux. T'as Brit Mila, Pidyon Aben, où tu pourras dire, Bevada, la bracha de Sheikh Yanou. Le mec qui dit, non, tu fais pas Sheikh Yanou. Hein? Je sais pas qui a eu l'idée extraordinaire de mettre le masgan là où il y a personne, et nous s'est laissé crever de chaud. Je ne regarderai pas. Là-bas, il n'y a personne, ils ont mis le masgan. Ici, on est en train de faire un hammam, il nous a. Tisha B'Av, on fait Brit Mila? Un Tchabab, il nous a fait un. Tisha B'Av, on fait Brit Mila? C'est Beito, Ken? Ken. Ken. Je parle du manger. Pour les. Non. Le sandak. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait boire un enfant, le vin. Le vin, le kidouche, on fait boire un enfant. Ça là? C'est bien, c'est le coupette, c'est le זהו. ומותר לברך ברכה שכנו על פרי שלא יזדמן לאחר בימי בין המצרים. Et dans un cas pareil aussi, si vraiment on a un fruit qu'il est là maintenant et après il est plus là, dans ce cas-là on pourrait dire shechenu puisque c'est izdabnuti. Ce que j'expliquais à maintes reprises, ça vient de façon izdabnuti, comme quelqu'un il passe. לא משנה. C'est comme une personne, לא עלינו ולא עליכם. Alors il a la possibilité maintenant d'acheter quelque chose de très important. C'est ou maintenant ou méja. Ou ça ou rien. Alors s'il n'achète pas, il le perd. Comme hier, quelqu'un m'a proposé un frigidaire pour 1200 shekels. D'accord? Ou il le prend, et après ça, c'est Nigmar Asipour. Alors il achète ou il n'achète pas. Moutar liknot velazmin, avalo lishtamesh bo bayom. Tu peux le commander, l'acheter, et tu le laisses jusqu'au 10 av. Après le 10 av, tu vas le prendre. C'est vraiment quelque chose de et les soldes, des super beaux vêtements. On ne peut pas acheter de vêtements. C'est la razan, il connaît, c'est un batsad. C'est le Lazmin Moutar. Ça l'air. Enfin, je voulais rester, on ne fait pas d'alachot aujourd'hui, juste une petite idée sur le sujet. L'imechol et chambro bemkarer, ishmerenu ad la hare ben ametzarim. Mais si le fruit qu'il a, il l'a acheté, il peut le mettre au frigidaire bisiata dishmaya, jusqu'à ce que passe ben ametzarim. D'abord la beracha beim nishmara da shabbat akrova bilvad. Et si maintenant on sait qu'il ne tiendra pas plus que jusqu'au Shabbat qui arrive, ishmerenu ad la Shabbat, vechen isha meuberet sheta'ev le peri chadash muteret leochlo el varech alav shechenu. Et par contre, la femme enceinte, comme je vous ai toujours dit, une femme enceinte a toujours raison. C'est le problème des femmes enceintes pour nous. C'est-à-dire d'un côté, c'est Mazel Tov, t'es enceinte, je suis content. De l'autre côté, tu sais que pendant 9 mois, eh ben, elle a raison. C'est dur à vivre, mais c'est un matzav. Shela acharona pour le Rav.
Haïm Efshar Levrech Atov Ametiv O Birkat Agomel Bimei Ben Ametzarim. En général, pour quelle occasion nous disons Atov Ametiv, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Atov Ametiv? Pour quelle occasion en général? Adam, Le vin, le vin, c'est-à-dire quel vin? le vin pendant le repas, pendant le repas de. Donc si je t'amène un vin pendant un repas, toi tu fais Atov Ametiv. Non, Shabbat. Ah, le Shabbat. Donc si je t'amène un vin pendant le Shabbat, tu fais Atov Ametiv. Un vin meilleur. Ah, mais ça change tout, fais attention Adam. Même Monsieur Fitoussi Khlacht. Donc effectivement, si on t'a donné un vin vraiment meilleur de grande crue, je me suis dit comme ça, alors dans ce cas-là, oui, tu diras Atov Amitiv. Et la question qui pose, Aïm She'ela, Aïm Shalvarer Atov Amitiv, O Birkat Agomel, Bimei Ben Ametzarim, la bénédiction de Birkat Agomel. Tchouva, Efshar Levarer Birkat Atov Amitiv, Afilou Bet B'Av, même pendant Tisha B'Av, tu pourras dire cette bénédiction qui gonne Mi Sheno Eg Levarer Birkat Atov Amitiv, Sheno Ladlo Ben Zachar, comme celui qui aurait pris l'habitude de lui, il a un fils qui est né comme le Melech HaMashiach, qui selon la tradition juive devrait naître le jour de Tisha B'Av. Donc si le petit est né, c'est Atov Ametiv, qui fait du bien et qui rajoute du bien. Donc Atov Ametiv, c'est une bracha qui vient un peu comme chez Echianou. Donc s'il avait pris sur lui le minhag de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Atov Ametiv, parce qu'il a annoncé l'avenue d'un Ben Zachar, et que c'était le cas, même pendant Shabbat, il pourra dire la bénédiction. Birkat Agomel, Efshar Levarer Bimei Ben Ametzarim, Aval Bet B'Av, En Levarer. Pendant Shabbat, on ne dira pas la bracha du Birkat Agomel, mais on peut entendre Ben Ametzarim, En Beze Shum Ba'aya, on pourra le faire. Et là, il va la Tisha B'Av, ou Sh'ar Ta'aniot, Efshar Levarer Birkat Agomel. Mais pour toutes les autres Ta'aniot, on pourra tout à fait dire la Birkat Agomel. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour un des plus grands maîtres contemporains, le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui, Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, a été, en général, je vous dis la vérité, le Rav Ben Zion Abba Shaul est suivi par beaucoup de Bachori Yeshivot. Les rabbanim, en général, vont un peu plus selon la Shita du Rav Ben Zion Abba Shaul que la Shita du Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Parce que sur plusieurs halachot, le Rav est plus makmir. Il ferme plus les robinets à droite et à gauche, contrairement au srout que nous a donné le Rav Ovadia Yosef, qui, non pas Mekel, mais qui nous a trouvé des possibilités, selon la halakha, de la respecter parfaitement en travaillant pour le peuple d'Israël, en nous ouvrant les portes vers des dimensions jusqu'alors jamais trouvées avant lui. Il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef a fait un travail, j'en profite parce qu'il avait un respect inouï pour le Rav Ovadia Yosef. Je vous rappelle que, par exemple, le Rav Ben Zion Abba Shaul avait l'habitude de dire il faut mettre les tefilines, Kishita Tahari Akadosh, il faut mettre les tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tab ensemble. Et donc le Rav Ben Zion Abba Shaul les mettait tous les matins ensemble. Et le Rav Ovadia Yosef, il dit non, il faut les mettre séparés. Pourquoi? Problème de place, problème. Azov, tu mets Rashi, et avant Ashrei Jovetecha, le deuxième, donc après la Hamida, tu mets Rabbeinu Tam, tu fais ton Kiryat Shema, donc Shema Israël Ve'afta Ve'aya, c'est tout, pas autre chose. Et ensuite, on passe Ashrei Jovetecha, Uvalitzion. Et pourquoi Uvalitzion? Parce que Uvalitzion est le principal de toute la prière du matin. Toute la prière du matin se tient et on attend dans les cieux le Uvalitzion, d'accord? Qui est le principal, qui vient réparer le Derech Hagav, le Brit Mila. C'est vraiment le but principal de ce moment-là. Et il dit là, il faut avoir absolument Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que le Rashi, c'est Vavke, tandis que ici, c'est Yudke. Donc on a ici, Alpi Kabbalah, Yudke Vavke. Quand on met Rashi et Rabbeinu Tam ensemble, on a ce route de mettre Yudke Vavke, Baruch Hashem. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Rav Ben Zion Abba Shaul s'est retrouvé un jour pour faire une conférence dans le même hôtel, il y a très longtemps de cela, que le Rav Ovadia Yosef. Et donc le Rav Ovadia Yosef, le matin, va à la prière, donc il vient avec Rashi sur la tête. Et le Rav Ben Zion Abba Shaul, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a pris Rashi seulement aussi sur la tête. Alors que tous les matins, mais Rashi Rabbeinu Tam, un peu comme tu fais, donc, Vodam et Koubal. Je fais ce que je veux, ça, rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Rav Ben Zion? En l'honneur et par respect pour le Rav Ovadia Yosef, on n'a pas créé de marlouquette dans le peuple d'Israël. Il est venu uniquement avec Rashi sur la tête, et comme le Rav Ovadia Yosef, il a mis Rabbeinu Tam après la Hamida, comme le demande le Rav Ovadia Yosef. Pour vous dire un petit peu l'humilité, alors qu'il a ses déotes, chacun fait ce qui lui plaît. Il était Rosh Yeshiva, non, c'est hors de question, pour montrer qu'il faut suivre le berger du peuple d'Israël dans les halachot, qui est le Rav Ovadia Yosef. Enfin, juste pour parler un petit peu de son humilité. Bref, Gadol Aya. Hein, il y a plein d'histoires comme ça. Son opération chirurgicale, il faut opérer. Parce que le Rav Ben Zion Abba Shaul, quand il étudiait avec le Rav Ovadia Yosef, jeune, c'est comme ça une sorte pour la Emouna, si vous avez envie, ils avaient, eux, contrairement à nous qui avons le roi HaKotej, eux, ils avaient le roi HaKodesh.
Et le Rav Ben Sion Abba Shaul, plein d'histoires écrites sur lui comme ça, où quand le Rav Ovadia Yosef avait ses 5 fils en face de lui petits, quand il étudiait la Torah, même quand il donnait à manger à ses enfants, il ne s'arrêtait pas. Ce qui fait qu'une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il prenait la daïsa, il donnait à son fils, et il étudiait la Torah. Et des fois, il ratait la bouche. Il donne. Il allait très vite, pour vite finir. Ce qui fait les enfants, ils faisaient comme... Ils allaient très 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 vite. Et des fois, ça arrivait ici. Et le Rav Ovadia Yosef étudiait, il était tellement concentré dans son étude. Qui est venu le voir à ce moment-là? Le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il lui dit, Kvodarav, l'air tilma d'Ani Tenlaim. Va étudier la Torah, je vais leur donner, parce que pour l'instant, ça arrive ici. Ça n'arrive pas à la bonne adresse. Alors, Rav Ovadia Yosef, il dit, bechavod. Alors, juste comme ça, pour vous dire à quel point le Rav Ben Sion Abba Shaul, vous savez qu'il a souffert de toutes les maladies, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Vous connaissez le secret de ces maladies? Paralysé des jambes, il a la totale. Le cerveau, la totale. Tout le corps humain a été frappé chez lui. Vous savez pourquoi? Quand ils étaient étudiants à Porat Yosef, très jeunes, et qu'ils étudiaient la Torah ensemble, le Rav Ben Sion Abba Shaul a vu le roi HaKodesh, que le Mashiach du peuple d'Israël, qui sauverait la Torah et la halacha du peuple d'Israël, ce serait le Rav Ovadia Yosef. Il a dit Ribono Shel Olam, il a dit Rav Ovadia Yosef, sache que toutes les forces du mal s'attaqueront à toi. Toutes les forces du mal s'attaqueront à toi. Je te fais un deal. Toi, tu compiles toute la Torah, toute la halachot. Il y a bien Omer, Chavedaat, Alichot Olam. Et moi, je prends toutes tes souffrances sur moi. Regardez bien les dates. Le lendemain de ce deal qui a été fait, de l'autre côté, il lui a dit, Rav Ben Sion Abba Shaul, vous voulez la suite? Il lui a dit, Aval Ba'olam haba nihye be'achad. C'est le deal. Le Rav Yosef, il lui a dit, Ani maskim. J'accepte. Très bien. Le jour où est décédé le Rav Ben Sion Abba Shaul, alors que le Rav Yosef n'avait jamais été malade, le Rav Yosef a été frappé de maladie jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il lui a tenu toutes ces années de maladie. C'est un deal qui a eu lieu entre le Rav Ben Sion Abba Shaul et le Rav Yosef. Tous les malheurs qui doivent arriver, toutes les souffrances, les maladies, il a dit je les prends pour moi, pour que toi tu sois libre d'écrire toute ta Torah. Je dis Bari, Béchalem, et comment je sais. De quoi est-ce qu'on parle? De qui est-ce qu'on parle? Le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal. Parti à l'hôpital, et il a dit non, sans anesthésie. Il y en a 2 qui ont fait ça, qui sont très connus, et le Rav Shach, 3 même, le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul. À l'hôpital, ils ont dû lui faire une opération, et donnez-moi ma Gemara, quand vous verrez la Gemara tomber sur mon torse, je peux ouvrir, vous pouvez, ce que vous voulez. Après 5 minutes, il a dit la Gemara est tombée sur lui. Ils ont commencé à lui remuer la tête, voilà. Comme ça, coupé. Tu es revenu, il a dit, mais vous n'avez rien senti? Non. Quand j'étudie la Gemara, je ne suis plus dans mon corps. On va étudier en haut. C'est une porte. De quoi est-ce qu'on parle? Hein? C'est un niveau qui, pour nous, est digne de Walt Disney, on ne comprend rien. C'est quoi ce truc-là là? Elle dit, tu ouvres la porte, les 9 portes de la compréhension. Temple Shaolin, élève Alpha Dali. De quoi est-ce qu'on parle? C'est des grands, c'est très très grand. D'ailleurs, je rappelle que ces 2 histoires que j'ai racontées m'ont été contées par mon épouse, que je salue. Voilà. Non, parce que c'est important de dire Beshami. Mi she'en lo rachmanut al banav yadoua she'en lo chelek besechel digdusha. Celui qui n'a pas de pitié pour ses enfants, attention. Il y a une différence entre, dit Rabbi Nachman de Breslev, on est passé au Sefer Amidot. Ouais. Celui qui n'a pas de pitié pour ses enfants, nous dira Benou. Ça veut dire quoi de pitié? Ça veut pas dire papa, donne-moi Michel, oui mon fils. Papa, je veux ça, oui mon fils. Ça s'appelle un hamor, ça c'est pas un père éducatif, c'est un père qui se débarrasse de ses gosses. C'est pas un père bien. Un père, dans le judaïsme, c'est celui qui voit ce qui est bon pour eux, pas qui a de la peine pour lui. C'est-à-dire que, je répète en 2 mots comme ça, une parenthèse, comme j'ai de la peine de devoir avoir les boules, alors je vais te donner parce qu'en réalité, je suis égoïste. J'ai de la peine moi. Non. Ce qui n'est pas bon pour toi, je ne te le donnerai pas. Ce qui est bon pour toi, je te le donnerai. Ça, c'est un bon père. Sachez-le. Tout donner, c'est tout perdre. Non, il faut savoir donner avec mesure. Et dire, Benou, celui qui n'a pas de pitié pour ses enfants, donc celui qui donne tout à ses enfants, en d'autres termes, tout est gratuit, il prend, vas-y, à écart que tu sois, ouais, tu peux être certain qu'il n'a aucune kidusha en lui. Pourquoi? Quel rapport? Ah, mais c'est sûr. Alors là, tu parles dans le côté très extrême de la cruauté. À l'époque, à Yerushalayim, on avait une femme de ménage arabe qui venait du village de Jabal Moukaber. Et donc, elle venait faire le ménage chez nous.
Et elle m'a dit, chez nous, on a un proverbe. Quand on veut passer un lac et qu'on ne sait pas nager, on prend nos enfants, on les met dedans, on marche sur leur tête pour arriver de l'autre côté du... C'est une phrase qu'elle m'a sortie en arabe. Hein? Non. Elle s'appelait Afaf, Mahshema. Elle nous a tout volé à la maison. Top. Celui qui a des problèmes d'éducation avec ses enfants, nous dira Benou Nachman Breslev, Bezrat Hashem, eh bien, qu'il étudie la création du monde tous les matins. Si vraiment il a des gros problèmes avec ses enfants, ils ne veulent pas l'écouter, ils sont très durs. Ils s'appellent Kik ou Blid, c'est leur nom. Eh bien, dira Benou, c'est très simple, lit la création du monde. Bereshit, Bara, Elohim, Et Shmataret, jusqu'à Yom HaShishi. Et chez les Marocains, Yom HaSisi. Gam al yedei akriya nitzal me'alilot shel gezela. Et aussi par le fait de le lire, Bezrat Hashem, il sera sauvé grâce à la kriya du gezel. Voilà. On commence le sujet d'aujourd'hui, mais vaut tard que jamais. Aujourd'hui, c'est Morenu Verabenu, un aigle de la Torah, le Rabbi de Lubavitch Zatzal, que son mérite nous protège, sur la paracha de la semaine, la paracha de Matot. Alors s'il était là, il n'aurait pas dit Matot, il aurait dit Matos. Massos. Matos. Non, Matos. C'est à cause des Ashkenazim d'ailleurs que vous savez que nous avons un problème. Parce que tous les jours, dans la Mida des Ashkenazim, ils remplacent le Taf en hébreu par le Samech. Donc quand ils disent la Hamida, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Ata Hashem et Hayeh Amissim, qui fait vivre les taxes. C'est super sympa. Hayeh Amissim. Et moi je dis une fois à un Ashkenaz, je dis tais-toi, Yakbar. Qu'est-ce que tu es en train de dire, fais vivre les taxes? Omer Arav, Ish qui dort Neder Hashem, j'ai eu le sroud d'étudier, donc tous les matins on a fini le Sod HaChashmal sur le domaine du Neder, il était tellement content de le faire que tu m'as dit, ah non, il faut le faire en cours, faut le faire en cours. Il me semble que le Rabbi le fait en condensé, parce que dans la Torah du Rabbi, il y a toutes les Torotes, il faut le savoir aussi. Je conseille vivement à tout le monde d'étudier la Torah du Rabbi, non pas de vous laisser bercer par le mouvement Lubavitch, qui fait un très bon travail, mais qui a pour but aussi de ramener les gens à devenir Lubavitch, ce qui n'est pas du tout le but, comme je l'expliquais hier. Selon mon Rav, il est strictement interdit de mettre les tefilines Lubavitch, je le rappelle, selon mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal, ce n'est pas la même shita que nous, il y a une marque sur ça, c'est pas les mêmes lettres que nous avons une Torah ancestrale. Donc, comme le disait le Rabbi, d'ailleurs, lui-même, j'ai posé la question à un grand maître Lubavitch à New York et à Los Angeles qui n'ont rien à voir avec le mouvement français Lubavitch. C'est deux mouvements complètement différents. Les Américains ne parlent pas du tout du Melech HaMashiach, Lubavitch. Ils ont une Torah extrêmement sérieuse. Ils ne prennent pas la tête. J'ai même étudié en Chavruta avec un très grand maître Lubavitch à Los Angeles, que je salue puisqu'il est parti de ce monde. Un homme extraordinaire. Talmid Chacham Atzum. J'étais 30 fois à Los Angeles, je ne l'ai jamais entendu prendre la tête à quiconque avec Rabbi Semachar. Une Torah de feu. Ça, je peux vous l'affirmer. La reine, Baruch Hashem. Et je pose la question, toi qui as fréquenté le Rabbi, est-ce qu'il demandait qu'un Sfarad se conduise comme un Ashkenaz? Il me dit Chas Veshalom. Pas du tout. Il voulait simplement ramener tout le monde par le médicament d'Achasidout à la Torah, mais chacun continuait. Un Marocain continuait avec ses traditions marocaines, un Algérien, et Tunisien, quoi. Chacun restait tel quel. Il m'a même dit que le Rabbi disait qu'un Sfarad doit payer dans son livre Sfarad et non pas Teilat Hashem. C'est un truc très très spécial, ce côté de vouloir engager tout le monde dans la même direction. Il n'y a pas de nécessité à cela. Et de qui plus est, je vous rappelle que selon la tradition juive et la Kabbalah, la tradition Sfarad, demandée au Aré Akadosh qui a laissé tomber toutes les traditions ashkénazes pour prendre celle des Sfaradim, demandée au Aré Akadosh, c'est pas de moi, hein. Même au niveau de la prononciation, s'exprimait comme les Sfaradim. Donc si vous avez eu ce route de naître Sfarad, ça veut dire que être Ashkenaz c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous avons des conditions qui sont Alpi Sod et Alpi Kabbalah, et c'est dommage d'adhérer à cela. Moi j'adhère parfaitement à l'étude du Rabbi, j'adore le Rabbi Lubavitch, pour moi j'ai pas eu ce route de le connaître, donc c'est un handicap énorme et c'est terrible d'avoir un tel personnage dans notre génération. De l'autre côté, il n'y a pas besoin pour autant de te mettre le truc, qu'est-ce que tu es en train de faire, alors que tes propres pères ne le mettaient pas, et qu'ils étaient 100 fois plus pieux que toi, et beaucoup plus kadosh que toi. Donc faites attention à ce côté un petit peu bizarre, je ne vais pas dire le mot sectaire parce que c'est pas joli, mais bizarre de les gaïes anashim, liot, machem, l'otrim liot. Il n'y a pas lieu de ressembler à une idéologie pour être adhérent à la valeur d'un grand rave, sachez-le. Voilà. Juste une petite parenthèse, on y va. Donc tu disais,
fallait l'enseigner. Le rabbi va nous parler un petit peu de cela. Aniloïda, Negale Beyachad. Ish ki idor neder. Vous savez qu'un homme, dans certaines conditions, faisait un neder. Alors, on avait expliqué hier, je ne sais pas si tu te rappelles, quelle différence y a-t-il entre un neder, ça c'est le problème de tu avec moi, tu vois. Avec moi, au lieu de lire et traduire, ça fermé, il faut toujours que je me la ramène. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore étudié le rabbi, que je vous amène d'autres explications qui viennent du Solach Hashmal, justement. Quelle différence, Yosef ne répond pas, puisqu'on l'a fait hier, y a-t-il entre un neder et une chevoua? Chaim. Stop. Fini. Hein? Un neder, vous savez, un neder, c'est je fais le neder de pour ne pas fauter. D'accord? C'est une barrière. La chevoua consiste aussi à ne pas dépasser cette limite, puisque maintenant j'ai fait un jurement. Donc il y a celui qui jure et celui qui fait un vœu. La question que je vous pose, c'est pourquoi? Puisqu'en réalité, les deux sont dans la même direction. Hein? Ah, on peut les annuler les deux? Les deux, on le fait avec quelqu'un, en face de quelqu'un. Non. La chevoie, tu peux faire en disant ça, je vous jure, je ne l'ai pas fait. Que le neder, tu ne fais pas une chose pareille. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te fais un neder que je ne l'ai pas fait. Intéressant ce qu'il dit. Lui, il dit, on peut utiliser la chevoie, c'est-à-dire le fait de jurer, pour confirmer quelque chose comme faisait dans ma Maseret Makot. Effectivement, on a amené les témoins, personne ne disait, je jure sur le Sefer Torah que je n'ai pas pris cet argent à cette personne. D'accord? Non mais, moi, c'est pas de ce jurement-là dont on parle. On parle du shvoua, qui Issar Neder. Donc, on parle de la chevoua ou du neder dans le sens de ne pas. D'accord? C'est dans ce sens-là. Alors, la question qui est posée, c'est pourquoi nous avons deux espèces de marsomim, de barrières pour ne pas fauter. Tagid en neder, oh je vois. Maïnaf Kamina, au niveau de l'action, c'est exactement la même chose. Le mec, il dit voilà, je fais le neder de plus manger de porc. Le mec, il mangeait du porc, il va utiliser ce biais-là pour dire. Et le mec, il dit je jure de plus manger de porc. C'est la même chose. Dans les deux cas, s'il le fait, c'est extrêmement grave, puisqu'on a vu que le neder pouvait tuer les gens de sa famille. Tu veux te débarrasser de ta femme, c'est pas compliqué. Tu fais un neder et tu le fais pas. Tu dis un neder et tu le fais pas. Il y a marqué Kover et Tishtov et Banav. Alors, Alain veut le Lachem. La Gemara, elle me faut rejeter là-dessus. Alors C'est pas deux utilisations différentes, en fin de compte, c'est l'utilisation qui est différente. Des fois, on peut juger, mais c'est un neder, et un neder reste un neder. Quand on témoigne, par exemple, on va non, arrêtez le témoignage. Je parle de s'interdire quelque chose, pas d'autre chose. Alors le neder, vas-y Yosef. Non, vous ne trouverez pas, vas-y Yosef. Il a étudié le Solach. Vous n'avez pas étudié le Solach. Yosef Bechabod. Le neder, c'est pour se mettre des barrières au niveau de sa gashmiyut, pour pouvoir se détacher de sa gashmiyut. Et ça correspond à quel chien, à quel shem, à quel nom de Dieu? Yud Yefemeod. Le neder est utilisé pour le monde de la matérialité, et donc ça s'attache automatiquement au nom de Yud Kevavke. Ish qui dans neder, l'Hachem, Yud Kevavke. Pourquoi tu me dis l'Hachem? Pour te dire que le neder appartient à la notion de Yud Kevavke, tout ce qui est matériel. Et pourquoi? Car le fait de s'abstenir de la matérialité nécessaire pour vivre, par exemple comme le ferait le nazir, eh bien il spiritualisera cette matérialité jusqu'au Shem Havaya. Donc il a fait monter jusqu'au trône divin. Tandis que la chevoua, c'est le nom de Hachem lequel? Aleph Dalet Nun Yud, Adnut, qui correspond à quoi? Qui correspond à la spiritualité. Exactement. Ça veut dire que ça correspond à l'homme lui-même, et les exemples qu'on a vus là-bas. Donc il y en a un qui est pour la matérialité, l'autre qui est pour le métaphysique, juré sur le côté métaphysique, neder pour le côté physique, un qui s'adresse au Shem Havaya, Baruchu, Yud Kevavke, et l'autre qui s'adresse à la Shrina d'Iltata, la Shrina qui vient du monde d'en bas, qui est là chez vous. Donc il y a comme une différence, il faut savoir utiliser ces deux biais-là par rapport à ce que nous demande la Torah. C'est-à-dire, voilà, Franzak. Personne n'a su répondre, ça prouve qu'il fallait le dire. Omer Arabi Milubavitch Zatzal nous dit comme ça le Rabbi. Parashat Matot Niftechat Bedine Nedarim, donc il nous parle ici des Nedarim. Ish ki idor Neder, l'Hachem. Neder ou Issur chez Adam Gozer Alatzmo. Donc le Neder vient nous enseigner tout simplement, comme vous savez tous, que ça vient s'interdire des choses à l'homme, qu'on mettra en particulier les décarts, ou offert d'avar moutar les essor les gabav. Et donc quelque chose qui était bichlal permis pour lui, comme par exemple manger de la viande ou du pain, la viande, plus c'est un exemple valable. La viande, on peut tout à fait manger la viande, là tu rentres déjà dans la zéroute, et on reste dans le pichou. D'accord? Parce que c'est d'autres dynimes. Il veut manger de la viande,
Donc, on peut ou pas manger de la viande? Bien sûr. C'est pas si simple que ça de dire oui. Selon la Kabbale, le Zohar, Kadosh, seuls les gens pieux peuvent manger de la viande. Parce qu'il n'y a pas de korbanot. Abal, on va pas rentrer là-dedans. Abal, par exemple, il pourrait manger de la viande, il s'interdira de manger de la viande. Donc, Macha et Moutar, on sert à l'atzmo. Mais attention, c'est un niveau que l'on peut mettre en pratique à une condition. Moi, je connaissais une femme à Paris qui avait fait le vœu de ne pas manger de viande. Mais elle fumait le Shabbat. Alors, j'ai dit à cette femme, je lui ai dit, non, la Torah vous permet de manger de la viande, mais vous interdit de fumer. Donc, avant de vous interdire des choses qui sont permises, commencez déjà à respecter ce que la Torah vous a interdit. Vous comprenez? Le mec qui fait le neder de faire certaines choses. C'est compliqué. D'abord, tu fais ce que la Torah te demande. Si tu as atteint le niveau de respecter la halakha, alors tu commences à mettre en pratique déjà tes vœux. Chazal Masbirim, Saout Neder, Mekadesh Adam et Adabar, Shiur Rotze Le'esor al Atzmo, Bikdusha de Korban. Et donc, pour protéger l'homme d'une situation pour laquelle il voudrait s'élever comme si qu'elle apportait un korban à Dieu, et bien à partir de ce moment-là, il s'interdira cette chose. Car vous savez qu'il y a plus grand que de jeûner une journée entière. Vous savez laquelle? Non. Par exemple, un repas quand tu vas dans Soudat Mitzvah, ça s'appelle plusieurs jeûnes. Non. 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 La Gemara, je crois que c'est dans Tanit, nous dit celui qui a très envie de manger quelque chose, très envie, style du flan, Ah oui, à la vache à l'homme. de laisser un morceau dans la assiette. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de flan, ça veut dire. À la vache à l'homme, le flan. Attends, moi je vois un flan, la vérité, je sais plus où j'habite. J'adore le flan, ok? Mais qui voit un flan. Anilo yochal. Lama anilo yochal. Pour travailler ma ta'ava. Je ne veux pas le manger. La Gemara nous dit c'est plus grand que d'avoir jeûné une journée entière. Donc on voit ici pourquoi il dit Korban Lachem, le fait de s'abstenir. Il dit la personne veut se rendre Kadosh, il fait un Korban. Pourquoi? Parce qu'il peut, il n'y a rien qui l'interdit. Moi je connais un Lubavitch, un copain à moi, pour travailler à Hachem, il a fait le neder de ne rien manger là où il y a du sucre ou là où il y a du sel. J'ai dit lama, il m'a dit pour pas sortir le plaisir de ce monde. Tu dis la nuit, copain à moi à Jérusalem. Comme ça il a pris sur lui. Hein? C'est là, il ne rajoutera pas d'épices, il ne fera pas un kiff. Par exemple, on lui sert un steak, une entrecôte, un morceau de viande, il manque du sel, il mangera tel quel. C'est un peu fade. Pourquoi? Les Kadesh Tatzmo. Je connais une personne comme ça. Il y en a 10, il y en a une que je connais. C'est comme un éder qu'il a fait. Pourquoi? L'Agdisho. On a vu ça chez Rabbeinu Rahman de Breslev, qui refusait de mâcher la viande pour ne pas sentir le goût et profiter. Il avait directement. Pour ne pas ressentir le goût. C'est un travail. Il a même été malade, puisque ses gorges avaient gonflé. Je vais dans les derbes, Bikdushat Adam, c'est vrai. שהוא רוצה לאסור על עצמו בקדושת קורבן, ואז הדבר נאסר עליו משום הקדושה הגדולה, קדושת הקורבן שחלה עליו. אידיסי. בעניין הנדרים, אפרופו הנדרים, אנו מוצאים התייחסות דו-ערכית בדברי חז"ל. Donc il dit, il y a deux estimations à retenir sur le neder. מצד אחד, d'un côté, יש התייחסות חיובית לנדר. Il y a un côté positif à celui qui fait un vœu. Nedarim, seag, la prichout. Donc, pour pouvoir s'éloigner de la matérialité et mieux servir à Kadosh Baruch Hu d'une certaine façon, pour ne pas tomber dans le côté matériel qui attire l'homme vers la perte du temps, d'accord, comme chercher tout ce qu'il y a de tout le temps mieux dans ce monde, qui aurait pu être placé, comme l'a dit Resh Lakish, Hatzal, son mérite nous protège, Resh Lakish, qui s'est mis à pleurer le jour de sa mort. Et pourquoi il s'est mis à pleurer? Parce qu'il avait un tznon dans les mains, il tenait un radis. Quoi, c'est le radis qui te fait pleurer, c'est pas du batzal, c'est pas de l'oignon. Pourquoi tu pleures? Il dit parce que le temps d'avoir été au marché chercher cet oignon, j'aurais pu étudier la Torah. Et cet oignon, je vais partir, ce radis, je vais partir de ce monde, je vais même pas pouvoir le manger. Quoi est-ce qu'on parle de Beatles? Il parlait de Beatlesman par rapport à cela. Truc de fou. Le temps d'être allé au marché par rapport à cela. Ah donc il dit, la prichout, mazé prichout, ta kavana, si tu veux devenir ta'or, un homme kadosh, tu dois savoir aussi t'éloigner de ce genre de choses. Mitzad sheni, nozafim chazal, benoder, lo dayecha ma she'ascha lecha Torah, et là, she'ata mevakesh le'esor alecha devarim achirim. Et la deuxième chose, d'un côté positif, le côté négatif, c'est quoi? Il dit, Zek, je comprends pas. C'est pas le rabbi qui dit Zek, hein, c'est moi. Peut-être que vous arrêtez vos téléphones, ce serait sympathique. Toda Rabba. Il dit, le problème, c'est quoi? La Torah, elle t'a déjà interdit une tonne de choses. Tu veux rajouter encore des interdits? Donc, le rabbi te dit ici, il y a une chose positive et une chose négative. Aleph, celui qui fait le neder, nedarim, c'est ag la prichout. Pas que tu tombes. Donc, c'est bien de mettre des barrières. Bah, sous c'est ag la Torah. C'est bien.
de faire des nedarim parce que ça te maintient dans une situation de ne pas perdre ton temps avec la matérialité et de t'occuper de plus de spiritualité. Metsuyan. Très bien. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles vous savez que dans toutes les yeshivot, depuis maintenant une dizaine d'années, si un enfant passe son permis en yeshiva Gdola, il est renvoyé de la yeshiva immédiatement. Et tous les mois, il vérifie. En Israël, c'est comme ça, sachez-le. Au ministère du transport, ils demandent la liste de ceux qui ont eu leur permis ces mois. Et mes enfants, Yehuda, qui veut faire son permis, il est un petit peu embêté. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, il a laissé tomber Bassov. Il est parti voir son rab, son Azor. Entre Yeshiva à Bnei-Brak, il lui a dit, matin. Alors moi, j'étais pas content. Quoi, alors, il faut que j'emmène à Bnei-Brak, c'est long. Le gosse, il est grand maintenant. Il peut pas, jusqu'à 21 ans, on lui donne pas, il peut pas faire son permis. Alors j'étais voir deux Rosh Yeshivat exactement, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi vous laissez pas les enfants passer leur permis? Je comprends pas. De conduire, c'est pas une tare, il n'y a pas de issour. Il me dit d'abord et avant tout, ils sont très jeunes. Il y a eu beaucoup d'accidents, parce qu'ils ont du mal à contenir le Yetzerara. Mais c'est pas la vraie raison. On peut pas aller selon cela, parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents chez les gens, il ne faut pas les chivotes que les gens dans les chivotes. C'est pas une question de quota. Le Rosh Yeshiva m'a dit, le deuxième, il m'a dit, parce qu'en réalité, quand les Bachouri Yeshivot qui ont 18 ans ont leur voiture en bas de la Yeshiva, ils sont à 30% moins à l'Yeshiva que ceux qui n'ont pas de voiture. Parce qu'ils ont toutes les occasions d'aller à la maison, de bon, je ne cherche à la Tachana Merkazit. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Je cherchais mon copain. Alors, tous les Chachmei à Torah, ils se sont réunis en disant, jusqu'au mariage, pas de permis de conduire. Pourquoi? Comme ça, vous n'aurez pas le Yetzerara de sortir des murs de la Yeshiva. L'explication que j'ai reçue. Quand j'ai entendu ça, je dis, Bémet Atem Sotkin. Vous avez vraiment raison. Pourquoi? C'est vrai que quand tu as la voiture en bas, des fois moi-même, quand j'ai la voiture au parking, des fois je viens à pied, des fois je viens avec la voiture. Quand j'ai l'occasion de pouvoir faire vite une course, j'ai la voiture, je sors. J'ai pas la voiture, non. Donc, tout à l'heure. Je repousse. Donc, je reste plus à étudier. Donc, on voit que d'un côté, c'est bien, et de l'autre côté, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné 613 mitzvot de la Torah. Ouais. Soit 365 interdits de la Torah. Et toi, tu veux rajouter encore dessus? Léma! Alors, est-ce que la Torah t'a permis? Tu prends. Ce que la Torah t'a interdit, tu prends pas? Alors, il nous dit non, c'est très simple. Je vais t'expliquer pourquoi. En réalité, il n'y a aucune marloquette sur ce sujet-là et cela dépendra de la situation de celui qui fait le neder. Neder veut dire le vœu. Yeshmi chez Zakouk le neder, il y a celui qui bémet a besoin de neder pour évoluer dans la Torah. Comme qui? Comme celui qui est avec une Goya. Il l'aime. I love you. Caro, ti amo. Je l'ai béniche. Christina, I love you. Il va faire teshuva. Il peut pas, le mec, il est fou d'elle. Mais il y a c'est neder. Il fait un neder. Pourquoi? Un neder, mais ça, c'est interdit ou permis d'aller avec la Goya? Assourd. Il mange du porc. Il adore les crevettes. Il adore manger des crevettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le neder. Donc pourquoi? D'un côté, ça contredit pas. Parce qu'il a le droit ou pas de manger des crevettes? Non. Mais il n'y arrive pas à ne pas manger. Alors il fait le neder. Mais attention. Pour être capable de faire un neder, il faut être conscient des conséquences, des dégâts si tu ne fais pas ton neder. Il faut être conscient. Si la personne n'a pas compris la valeur du neder, comme tous ces jeunes feuges adorables, mais qui ne comprennent rien à leur vie, parce qu'ils passent leur temps à jurer toute la journée, sur la Torah, t'as vu la meuf sur la Torah, t'as vu le match de foot sur la Torah, oh là, elle est belle ta chemise sur la Torah. Tous ces gens-là qui sont, qu'on appelle tous sur la Torah, ils s'appellent tous comme ça, hein. Chez les Lubavitch, tu as Menachem, chez les Brestev, tu as Nachman, et chez les jeunes feuilles qui comprennent rien à leur vie, tu as sur la Torah. Bon, chacun son nom, chacun son appellation. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Sur ce, c'est un problème. Et pourquoi? Parce que si tu dis sur la Torah, alors qu'on a vu que dans la Gemara, il est strictement interdit de jurer. Celui qui jure en général est un menteur. Vous savez dans quelles conditions on peut jurer? Quand le Bédine te demande de jurer, mais à part ça qui te demande de jurer. Jurer amène des malheurs dans la vie d'un homme. C'est assour, issour chamour meod. On jure, l'otissa Hachem Hashem Nachon, l'otissa Hachem Hashem Lekhalashav, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le jurer est extrêmement grave. Le mec, il dit sur la Torah, il faut que tu me crois. Mais c'est sur la Torah. De qui plus est, j'en parlais avec Yosef. Combien de gens détruisent leur mazal parce qu'ils s'énervent, par exemple, avec leur femme? Sur la Torah, je te quitte. Cette fois, c'est fini. 3 heures plus tard, big bisou. T'as fait une chevoua, tu as juré sur la Torah.
Après, les gens disent, je comprends pas. Je prie Hachem, ça sert à rien. Mais c'est normal. Ta prière, elle peut pas monter. Puisqu'il est marqué dans cette paracha, car tout ce qui sortira de ta bouche, tu le feras. Qui est écouté dans la prière immédiatement, comme les tzadikim? Celui qui, quand il dit, il fait. Comme on l'a vu dans Ktubot, avec Rabbi qui? Yoshua ben Levi, qui a toute sa vie dit et fait. Baruch Omer Veoseh, ça c'est Akadosh Baruch Hu, ça c'est la grandeur de l'homme. Celui qui dit et qui fait. Je racontais la dernière fois à Yosef que je connais une personne qui a eu un mazal de feu. Pas religieux, mais un mazal de feu dans sa vie. J'ai jamais vu ça de sa vie. Quand les maisons étaient bas, il les achetait. Quand il les revendait, c'était au plus haut. Tout ce qui touche de l'or. J'ai fait une enquête sur cette personne, que je connaissais plus ou moins bien, parce que j'ai dû traduire des choses pour elle. Et j'ai remarqué que cette personne-là, c'était une femme, préférait perdre de l'argent si elle avait donné, je vous donne un exemple, elle avait convenu avec un kablan 60 000 shekels. Je lui ai amené l'après-midi un kablan pour le même travail à 40 000 shekels. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu appelles le premier, tu lui dis, écoute, d'abord, j'ai eu beaucoup moins cher que vous. C'est pas une différence de 2 000 shekels, c'est 20 000 shekels. D'accord? Et deuxièmement, elle fait ce qu'elle veut. Elle m'a dit non, mais j'ai dit oui à l'autre. Je vous avais serré la main? Non. Mais j'ai dit oui. Alors, je lui ai dit, d'accord, il y a 20 000 shekels de différence. Mais je ne comprends pas, j'ai dit oui. Je ne peux pas. Vous perdez 20 000 shekels parce que vous avez dit oui à l'autre. Je n'ai jamais manqué ma parole. Quand je dis oui, je dis oui. Je dis maintenant, je comprends pourquoi vous avez du mazal. Elle m'a dit, tout ce que je demande, je l'ai. C'est normal. C'est normal. Parce que quand tu sors de ta bouche, tu es prêt à perdre. Alors que le ne peut pas être moins que toi. Donc quand toi tu dis quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il te donne. Il n'y a pas gadol, il n'y a pas plus grand que ça. Tu as dit, tu fais. Tu as dit, je viens cet après-midi, tu viens l'après-midi. Tu as dit, tu passes me voir à où? À Pantin. Non, c'est ça? Pantin. Viens à 2h, c'est bon. Viens à 2h, c'est bon. Pas tu fais le tralouis de, bon, je suis au resto, je suis là-bas, je suis là-bas. Tu as donné ta parole, elle est où ta parole? Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Ces gens qui prennent rendez-vous chez des esthéticiennes ou des médecins ou des rendez-vous chez le coiffeur, qui t'annulent. Alors que toi, tu aurais pu prendre d'autres clients. Ils te préviennent même pas. Et après, je comprends pas. Ça fait 10 ans que je prie, ça fait 10 ans que je suis pas écouté. Mais c'est normal. Ça fait 10 ans que tu arnaques les gens. Ça fait 10 ans que tu dis je viens pas, je fais pas, je dis, je ne dis pas. Mida Midad le batla. Tu as dit, tu fais. Ve'av shesh bekocho le'atir nedarim shel acharim. Il dit comme ça. En kan stira el hadavar talui b'mauto shel hanoder. Yesh mi shezakuk leneder ba'avuro neder od davar chiyuvi. Donc il a besoin pour se séparer. Yesh mi shezakuk leneder ve'lachen asur lo lindor. Et celui qui n'a pas besoin de neder, il n'a pas besoin de faire le neder, comme on l'a vu, celui dans la halakha qui fait un neder est appelé racha et choté. Il est appelé aussi bien mécréant que fauteur. Ve'yesh bekocho le'atir nedarim shel acharim. Et lui, dans ce cas-là, il pourra, celui qui n'a pas besoin de nedarim, en d'autres termes, retirer le neder des autres, faire ce qu'on appelle la tarat nedarim. Et il dit comme ça pour arriver à l'essentiel. Adam she'adayin lo igia le dargat gvoa ba'avodat Hashem. Alors dans ce cas-là, à qui s'adresse le neder? Tu vois que ça rejoint un peu ce qu'on a lu dans le Sod HaChashmal. Le Rabbi dit exactement la même chose ici dans les mots précis. Adam she'adayin lo igia le dargat gvoa ba'avodat Hashem. Celui qui n'est pas encore arrivé à un haut niveau, puisqu'on doit chercher toute notre vie à servir Hashem dans de hautes sphères, d'être vraiment pieux, de vraiment être un ben Torah. Et je rappelle que de servir Hashem au plus haut degré signifie servir Hashem dans la joie. Ça, c'est servir Hashem. Servir Hashem à un très haut degré, c'est pas celui qui va prendre son verre. Baruch, je sais pas plus qu'il est celui-là, il faut un hôpital psychiatrique. D'accord? Un vrai Eved Hashem, c'est celui qui arrive à servir Hashem, Besimcha. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Puisque la plus grande maladie de ce monde, c'est la tristesse. Baruch Hashem, voilà. Tu te rends compte que tu dis Baruch Ata Hashem? Tu te rends compte que tu as le srout de faire une bracha dessus? Il n'y a pas une plus grande klala que celui qui n'a pas le srout de le dire. C'est la klala du serpent. Là où tu auras, tu mangeras. Pourquoi? Ne me demande rien, je vais tout te donner à toi. Je n'aurai même pas entendu ta voix. C'est une klala. Raoul Elizer Gambedvarim Mutarim. Et dans ce cas-là, étant donné que lui, il a du mal à s'élever dans la Vodat Hashem, alors même ce qui a été permis pour lui, apprends à t'en séparer. Car malheureusement, du fait qu'il joue un peu trop avec la matérialité, qu'il n'arrive pas à s'élever, il est trop attiré par le matériel. Par exemple, le mec, il est malade des montres. Je connais des mecs, c'est des collectionneurs de montres. C'est-à-dire que s'ils les mettaient tous ici, c'était des Tunisiens, mais avec pas des bracelets Anna Bechoar.
Ils auraient des montres partout. Tu vois, chez eux à la maison, ils ont des montres Bliss-Soft. Toutes les marques existent. Musulmans, vends tes montres, donne-les à des familles nécessiteuses. Tu sais combien de familles m'appellent par jour? J'ai pas d'habits, j'ai pas de quoi manger. Rav Tweet, vous pouvez m'aider. Toute la journée, on appelle. C'est vrai qu'on peut m'appeler pour me dire j'ai gagné l'auto, ma femme c'est une bombe et mes enfants c'est des tzadikim. Hein. En général, on va pas chez le médecin en disant je vais très très bien, ça va vous? Chez le médecin pour appeler quand ça va pas. C'est vrai, j'ai jamais eu un mec qui me dit je t'appelle, tout va bien. Une fois j'ai eu, c'était mon copain Jacques Delat. Maintenant je t'appelle, tout va bien. Je dis oh. À David aussi de New York. Je dis oh. Ça va bien? En général, c'est la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, ma femme m'a quitté. אך מי שכבר הגיע לדרגה גבוהה בעבודת השם וכבר אין חשש שהדבר מותר לגרום לו לירידה, אין להתנזר לענייני העולם הזה, אלא אדרבה. Et pourquoi maintenant c'est un problème? Parce que le but de ce monde, pourquoi le Neder Bémet peut devenir un petit peu d'une certaine façon l'ennemi de la Torah? Carrément l'ennemi de la Torah. Pourquoi on appelle ça un rachat et un choté? Ben, tout simplement parce que le but de ce monde, c'est de ne surtout pas se séparer de la matérialité. Il lui dit ici, écoutez bien. Et là, Adraba, Alav lavo imam le darga kede les akecham l'ikdushatam. C'est tout le but de la chassidoute, de la Torah, c'est de rentrer dans la matérialité, de prendre cette matérialité avec nous vers le haut. Donc si tu t'en sépares, tu quittes ton travail de juif, puisque le juif est venu faire monter le monde matériel dans le monde de la kedusha. Donc, comment tu peux l'itnazer? Et là, donc, nous dit le Rabbi, dans le cas où, comme on l'a vu aussi dans le Sod HaChashman, au nom du Zohar Kadosh, que le Neder vient apporter à l'homme pendant une situation minimale de 30 jours, un Neder c'est minimum 30 jours de respect, mais après quoi, tu reviens à la charge pour justement t'éduquer, le Neder vient éduquer la personne, Tov Meat la Tzadik, peu pour moi c'est mieux, pour l'instant parce que je suis trop accro des montres, donc le mec par exemple, qui va dépenser son temps à dépasser pour une Cartier, une Chanel, ça existe, je sais même pas si ça existe, Yves Saint Laurent, ça existe, je sais pas, peu importe. Toutes ces belles montres-là, à des prix exorbitants, comme un jour un mec il a acheté une haute marque Piguet, 12 000 euros. 12 000 euros, c'est ce qu'il me faut pour le collègue. Elle te donne l'heure. Et quoi d'autre? Il me dit l'heure. Je dis, voilà, 70 shekels, elle te donne la même heure. Une fois tous les 1000 ans, elle est en retard d'une seconde. Et une fois tous les 1000 ans, elle est en retard d'une seconde, dit-il. Haute marque Piguet, 12 000 euros. Et à quoi ça te sert? Ça restera, tu la poses, tu l'as oublié, t'es mort. Prends une montre jolie à 300 shekels, 400, voilà, 1500 shekels, tu veux vraiment. Comme celle que vous m'avez offert d'ailleurs, au Hachem. Je vais voir combien vous l'avez payé. Bon, je suis un frère, moi. Vous m'avez écrit un mot ici sur cette montre. Hein? C'est pas marqué devant, on peut le mettre plus. C'est pas marqué. Be'ava, me'atalmidim, avec amour de vos élèves. 1500 shekels. Razak. Il n'y a même pas un diamant dessus, 1500 shekels. Les Tunisiens, on aime quand ça brille. Alors, je vais faire avoir, moi. Je sais pas, vous m'avez dit, ils m'ont dit, on est 18, on t'a offert, ils m'ont donné une liste comme ça, voilà, on t'a tous offert ce cadeau. 18 personnes. 18 personnes pour une montre. Je vais te voir combien vous avez mis. Si le... Non, Mordechai, c'est une plaisanterie, il est vexé. Mordechai. Combien t'as mis, toi? Combien? prochain anniversaire avec Allah. Donc, et Dramizo, alors on a vu quoi? On a vu que pendant un moment, il s'éloigne. Mais alors donc le Neder, il n'est pas définitif. Surtout dans la vraie Avodat Hashem. Il y a un homme qui a été capable de faire ça de façon incompréhensible. C'est le seul qu'on ait trouvé dans la Gemara qui avait des murs en or. On me dit, mais tu vas chez quelqu'un, il a des murs en or. Il a des feuilles d'or. Imagine, tu rentres chez lui, Tunisien à la race. C'est Rabbi Udanassi. Ses sièges étaient faits d'or et d'argent pur. Tu as besoin de tout ça, l'homme matériel. Alors c'est souvent la différence. Mon épouse me disait ça encore pendant Shabbat Kodesh, que Dieu la bénisse. Elle me dit la différence entre un Sfarad et un Ashkenaz. L'Ashkenaz, quand il étudie la Torah, tu vois sa chaise, et là, tu bois 3 pieds à peine pourris comme ça, il étudie la Torah. Sfaradim, quand tu vois le Rav Eliashiv ou le Rav Yerbach, quand tu étudies la Torah, il y a des sièges très simples de cuisine comme ça, Bekoshi, une table, tu fais comme ça tombe. Bekitour, tu vois le monde Sfarad, gros fauteuil en cuir, belle table, Louis XVI, dernier modèle,
Ah, un truc de fou. Non, c'est pas une blague. Regardez, ils ont fait des photos, pris des photos du Rav Yosef derrière son bureau, gros fauteuil en cuir, avec à dos, et le Rav Eliashiv, sur petite chaise comme ça. Une façon de servir Hachem. Aval, quoi qu'il a dit, au contraire. Il y avait un grand chassid dont le nom m'échappe, qui a demandé que le jour de sa mort, on lui place sous sa tête en guise d'oreiller, ce que vous voyez ici, le standard. Les élèves lui ont dit, Slicha, on n'entend rien avec le mort. Il dit, bon, mettez ça. Il dit, pourquoi? Il dit, quand on me demandera Kavata et Tim la Torah, je ne veux pas répondre. Je veux que le bois vienne répondre pour moi. De là, on a appris dans la Chassidoute que le matériel, quand il est Mukdash, la Kadosh Baruch Hu, quand il est sanctifié au nom d'Hachem, c'est lui qui vient témoigner. Comme la maison, il y a marqué, les murs de ta maison viendront témoigner. Pourquoi les murs de ta maison? Parce que si tu as étudié le Zohar, comme le demandent les Chachamim, que chaque homme se doit d'étudier au minimum 5 pages de Zohar par jour dans une maison, et ça la rend absolument spirituelle, il faut le savoir, eh bien, c'est les murs eux-mêmes qui viendront dégager cette énergie positive dans la maison. Et c'est très important de le faire, de lire au moins une page de Zohar à la maison tous les soirs. Pourquoi? Parce que ça enlève, l'araméen enlève les shindalet. Une parenthèse. Le mauvais esprit, la inaratsa, ça sort, vous avez la fenêtre, vous faites une lecture de Zohar en araméen, vous comprenez rien, c'est pas grave. Faites votre page, recto verso, vous enlevez tout le mal de la maison. Toute la citra hara, elle part. À faire tous les soirs. Karcher contre les shindalet. Karcher me'achuz. Pourquoi il y a Rabbi Yehuda Hanassi, donc Seigneur rempli d'or? Parce qu'il avait atteint un tel niveau, c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il a besoin de dire que même de son petit doigt, il ne s'est jamais servi pour lui. Il avait atteint un tel niveau qu'il était capable de prendre le summum du monde matériel, c'est-à-dire ce que dont un homme rêverait, que tout le monde a belle piscine en forme de guitare, là. Mais tout ça n'a servi que l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Il avait l'été, il avait dû manger de l'hiver, l'hiver il avait dû manger de l'été. Il était tellement riche, effectivement, que tout ce qui était même hors saison que tu n'as pas, comme les fraises, il les avait hors saison sur sa table. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il était capable, à son niveau à lui, qui était unique dans sa génération. Et Khamim dans la Gemara nous disent que dans chaque génération, il y a toujours eu deux. À l'époque de David Amelech à la Vachalom, il y avait Doeg Adomi. À l'époque, par exemple, de Moshe Rabbeinu, il y avait Korach. Il y a toujours eu deux. Ouais. Et ainsi pour toutes les générations. À l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il était unique. Il n'y avait pas un autre qui pouvait se mettre au même niveau que lui. Et il avait atteint un tel niveau que, justement, lui était capable, un peu, si je peux me permettre l'expression, de parler du Rabbi de Lubavitch, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, qui était capable de vivre dans le summum des choses avec un grand Cadillac, avec, je vous rappelle, 2 motards devant, 2 motards derrière, et qui a tout servi Hachem à 100%. Il n'y avait pas un truc personnel. Ou le Rav Ovadia Yosef, avec ses grands vêtements fil d'or extraordinaires. Je me rappelle qu'à plusieurs reprises, j'allais à son cours à Moussaïov à l'époque, et il fallait voir les louanges que les plus grands de ce monde disaient du Rav Ovadia Yosef à côté de lui. Et quand il prenait la parole, on aurait dit qu'il venait à peine d'arriver, qu'il n'a rien entendu. Quand au jour direct. S'il m'avait saoulé, je peux ce que vous raconter. C'est des grands. Non, ils mangent de la soupe ou ils mangent de la lessive, pour eux c'est pareil. Ils sont pas là. Donc pour eux la matérialité, oui ils le font. Comme Rabbi Moshe Deri une fois, m'a raconté Asher Zagouri, ils étaient en train de rouler en voiture, direction de Golan. Il y a un arabe qui vendait des figues de barbarie sur la route, et Rabbi Moshe Deri dit à Asher, vous pouvez vous arrêter sur le côté, s'il vous plaît, vous faites marche arrière. Bon, ils sont arrêtés sur le côté, marche arrière. Il lui a dit à l'arabe, je veux 7 figues. Alors il lui a dit, non, je vais vous mettre plusieurs figues. Il avait une aura sur le visage. Il lui a dit, non, je veux 7 figues. Bon, il a pris la figue. Il a dit, je vous la prépare, ça pique. Rabbi Moshe lui a dit, non, vous me laissez moi la préparer. Il a pris la figue, il a préparé, il a coupé un tout petit morceau, il a fait la bracha dessus, il a posé la figue, il a payé bien entendu, il a posé la figue à côté, il est rentré à l'entir, il est parti. Alors Asher lui a dit, papa, il appelait papa, il lui dit, mais papa, Rabbeinu, pourquoi vous n'avez pas pris 1 kilo de figue, si vous aimez ça? Il dit, non, rien. Quand vous me faites arrêter, marche arrière sur la route pour prendre une figue, un petit morceau de figue et partir, il lui a dit à la maison plus tard, il y avait quelqu'un qui criait dans cette figue. Il fallait juste le libérer. C'est le but des gens qui vivent la matérialité. Ils prennent toute cette matérialité-là et ils font quoi? Le Mikdash Mouad. Le Beth Amikdash était fait d'or, d'argent et de bronze. Ils font une maison d'or, d'argent et de bronze. Mais pour qui elle est cette maison? Si c'est pas pour Hachem, ça t'est retiré du monde futur. Donc il dit, le rabbi ici, le neder c'est un problème. Pourquoi? Parce que le but du juif,
c'est de prendre la matérialité pour servir Hachem. Je me rappelle quand j'ai acheté ma voiture, la Opel, là, le jour où je l'ai acheté, il y a comme quoi la parole est créatrice. Il dit Ratson, pour le mérite d'amener Khatan et Kala, pour emmener ma mère, si elle doit aller à droite et à gauche, Baruch Hashem, m'emmener vers les mitzvot de la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a emmené que vers les mitzvot de la Torah. J'emmène ma mère à droite et à gauche, d'accord? Mamash, pourquoi? Cette voiture-là, elle sert la Gdusha. Mais si le mec s'achète la dernière voiture, dernier truc pour frimer, pour draguer, pour un Eni Odama, alors dans ce cas-là, oui, qu'il fasse un éder. Dans ce cas-là, toi, tu n'es pas au niveau, parce que non seulement tu n'élèves pas la matérialité, mais au contraire, tu fais chuter la matérialité. Je vais m'arrêter ici, juste pour finir avec la fin de cette paracha de Matot, où là-bas, on nous parle du dénombrement. On a fait une toute petite partie du Rabbi. Hein. Il y a 6 pages ici à faire, on a fait une demi-page. Même pas. Mais juste l'idée à prendre. À la fin, on nous parle de la demande spéciale, vous savez, de Reuven, Gad et la demi-tribu de Ménaché, qui demande à Moshe Rabbeinu, bizarrement, de rester de l'autre côté du Jourdain. Donc, de ne pas pénétrer sur le territoire prescrit par la Torah d'Eretz Israël. Très bien. Ces 2 tribus et demie qui demandent à rester de l'autre côté du Jourdain, on une demande qui est valable, Alpi Halacha. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de troupeaux que les pâturages d'Eretz Israël ne suffiraient pas. On compte et on dénombre par millions de têtes de troupeaux, comme quoi que celui qui disait qu'il n'y avait pas de viande, ils en ont tellement qu'ils ne peuvent même pas rentrer en Israël avec, tellement ils ont de la viande. Hein. C'est juste pour qu'on a demandé de la viande. Vous avez compris de quoi je parle. Donc, Moshe Rabbeinu se met en colère. Alors les Parshanim nous disent que pas du tout la tribu de Réhouven, de Gad, Ménaché a été placée pour surveiller la situation. Même si Al-Pisod, cette paracha-là demande beaucoup d'explications. Pourquoi 2 tribus ennemies en dehors? Ces deux tribus ennemies vont être punies puisque Nebuzaradan, quand il va disperser les Juifs d'Israël et les emmener en Babylone en captivité, va d'abord disperser les 10 tribus. Les premiers à être chassés, et pour chasser, ce seront ces 2 tribus-là, ennemies. La question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi Moshe se met en colère. Une des raisons qui ont été citées par les Chachamim, je finis dans 2 minutes. Une des raisons essentielles qui ont été citées par les Chachamim, c'est quoi? Alors vous allez maintenant vous installer et kiffer pendant que vos frères vont aller conquérir le pays d'Israël? Non. Reuven répond, donc c'est quand même une réflexion importante. Donc vous allez kiffer dans la matérialité. On ne parle pas de ceux qui vont étudier en yeshivot, les autres vont conquérir. Ça, c'est ce que vous voudrez bien faire comprendre certains rabbanim pour remettre un peu d'huile sur le feu à ce sujet-là. Mais c'est pas du tout la kavana. La kavana, que maintenant Reuven dit non, pas du tout. Gad et moi, ainsi que la demi-tribu de Ménaché, allons conquérir le pays pour la mitzvah de conquérir le pays. Et durant 14 ans, effectivement, cette guerre aura lieu. Hein, et ils retourneront après vers les siens. Donc, c'est pas ça qu'a mis Moshe Rabbeinu en colère. Puisqu'ils ont répondu tout de suite, Riouvi. Et là, les Chachamim nous disent que quand vous regarderez le texte de la Torah, il dit d'abord, laisse-nous ici, car les pâturages sont nombreux, afin que nous puissions construire des, comment on dit pour les troupeaux, des barrières là, des enclos pour nos troupeaux, des lieux d'études pour nos enfants et pour nos femmes. Et là, Moshe Rabbeinu se met vraiment en colère, on comprendra pourquoi. Parce que justement, Mina Shamaim, qu'est-ce qu'ils ont visé d'abord en premier? On veut s'installer d'abord pour la Parnassa et ensuite pour l'éducation de nos enfants. Et ça les a totalement perdus. Moshe Rabbeinu se met en colère non pas par rapport à la demande, mais par rapport à l'ordre chronologique par lequel la volonté a été exprimée par ces 2 tribus ennemies qui s'inquiétaient d'abord pour leur Parnassa avant de tenir compte de l'éducation. Et c'est malheureusement ce qui se passe souvent. Sans faire de la shonara sur aucune ville d'Israël, car toutes les villes sont kadosh, il y a de la Torah partout grâce à Dieu. Mais il faut être aussi prudent et vigilant. Quand on veut soigner une maladie, il ne faut pas l'ignorer. Il y a des gens qui vont s'installer dans certaines villes comme Tel Aviv, par exemple. Parce que là-bas, c'est la ville du business. Vous ressemblez à l'erreur commise dans cette paracha. La paracha, ce n'est pas un livre d'histoire. Ça veut dire que c'est vrai que c'est peut-être une ville de business, mais est-ce que tu as pensé à l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu as pensé à l'éducation de tes enfants? Où une grande partie des gens se promènent très dénudés, sans les critiquer. Ou ceux qui restent à Eilat, alors que leurs enfants ont étudié en Torah et qu'ils devraient changer de ville pour qu'ils continuent dans les yeshivot, maintiennent dans la Torah. Non mais là, mon business, je préfère rester ici. Moshe Rabbeinu se met en colère contre eux aujourd'hui. À paracha de Matot, Moshe Rabbeinu se met en colère à Botaï. Il dit quoi? Vous vous inquiétez d'abord pour vos troupeaux,
Rabotai, c'est Hachem qui donne la parnassa. Qu'est-ce que tu t'inquiètes de l'endroit où tu te trouves pour tes troupeaux, pour ta parnassa? D'abord, premier lieu, la Torah pour mes enfants. Ensuite, la parnassa. Chez Nehemar, Bereshit bar Elokim et Hashemayim v'Taretz. Alze ka'as Moshe Rabbeinu. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère dans la paracha de la semaine. Quand tu viens faire ta en Eretz Israël, d'abord cherche un endroit où l'éducation de mes enfants. Après, tu galères à prendre le train, ta voiture, les embouteillages que tu veux, après ta parnassa. Mais d'abord, le monde spirituel. Et là, on voit chez Reuven et Gad que justement, ils auraient dû faire un peu, peut-être, de Nédarim sur le côté matérialité et non pas sur le côté spiritualité. Shelachem kol tuv ve'be'atzacha rabba b'chol ma'aseh yedechem v'sham Hashem na'aseh v'nasrach shulch Rabbi be'ezrat Hashem Rabbi Uda Tzadka, tous ces grands rabbis, Obadiah Yosef et surtout le rabbin Shalom aujourd'hui Saïloula nous protège, apporte un grand Mazal Tov à Steve qu'on embrasse très très fort, be'ezrat Hashem, et aussi Gandous, Raphaël et tous ceux qui nous écoutent. Bracha, revacha, be'atzlacha, ve'kol tuv. Shabbat shalom.